Arvin Bojon parle de relations industrielles atroces dans certains collèges. Ce n'était pas dans l'intérêt des élèves, dit le président de l'OPSI, qui souligne qu'il est satisfait de la décision de la PSEA et du ministère de l'Éducation. La fermeture du collège Moruchef Boys, Moruchef Girls et lycée Beaubassin, c'est un problème industriel atroce. Il n'est pas dans l'intérêt des enfants du tout, surtout des millions de roupies, des fonds publics qui fait dépenser. Malheureusement, pendant des années, vous imaginez, 2018, il commence à déclarer un litige entre Moruchef College et ce employé. Et ça a une période jusqu'en 2023. En 2020, Madame la ministre nous oblige CSA pour faire une comité of inquiry. Et ce n'est que maintenant que la recommandation, il réussit mettre en application. Donc, vaut mieux tard, mais il réalise, ça que nous comprenons bien dans nos réunions que nous tenons avec Madame la ministre mardi dernier, il y a toute bonne disposition à la loi. Il prend toutes les choses pour faire du bien ou pas bien retourner dans la décision. Arvin Bojon ajoute que des dispositions ont été prises par les autorités pour le redéploiement des élèves et du personnel enseignant comme non enseignant dans d'autres établissements secondaires. Dans nos réunions, il y a le même ratio d'enfants et d'employés que toute bonne disposition est finie à être prise par le ministère à travers la PSEA pour tous les élèves de pouvoir alloquer dans un collège secondaire, qui est privé, qui est d'État, et tout bon staff des tabacs collèges de pouvoir redéployer à travers métro et poster devant différentes institutions. Surtout, la façon qu'il prend des décisions-là, c'est très important et intéressant parce qu'il ne faut pas bousculer les élèves de continuité dans l'éducation et surtout dans l'environnement qu'ils veulent habiter. C'est tout bon qui a le point fort de l'examen troisième terme. Il préfère les maintenant qui terminent l'académique cette année-ci dans notre institution. C'est mieux que l'année prochaine qu'il faut amener maintenant dans notre nouveau environnement. Le docteur Michael Hatcha, pédagogue, explique que certains de ces collèges étaient insoutenables financièrement. Ils n'avaient pas suffisamment d'élèves, dit-il, pour continuer à opérer. Et là, la réalité de l'argent du gouvernement, l'argent du contribuable. Si un collège, ce nombre d'élèves diminue tellement qu'il pénale ses élèves, mais il y a une foule de professeurs, insoutenable financièrement. Malheureusement, la situation comme ça. Dans beaucoup de pays, par exemple, l'école primaire d'un petit village, il a moins de 10 étudiants, ferme l'école là et envoie un étudiant dans une autre école. Financièrement, il est raisonnable. Ne pas regarder un collège, le nombre d'étudiants 200, 1125, 1075, 1038, mais le nombre de professeurs pareil, il n'est pas acceptable. Le pédagogue Fizal Djiroubarkan souligne que certains de ces collèges ont trop de places disponibles. Leur fermeture est une décision qu'il fallait anticiper, dit-il. Certainement, on a une baisse de la population estudiantine actuellement qui fait que le collège, il y a plus de places disponibles que les élèves qui sont capables de remplir cette bonne place-là. Et alors, moi, je supposais qu'il y a un mismatch entre le nombre de places disponibles avec le nombre d'élèves qui sont capables de remplir cette bonne place-là. Ce qui fait qu'il y a un bon collège pour obliger de fermer. Ça, c'était à prévoir, c'était prévu. Mais dans le cas du collège Mauritius, le cas est différent. Là, c'est plutôt une décision de la PSEA suite à un problème qui finit au collège pendant ces dernières 2 années. Avec la baisse de natalité ces dernières années, il y aura définitivement une baisse conséquente dans le nombre d'élèves dans les établissements scolaires durant les prochaines années.